à tous, merci de nous rejoindre cette semaine pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. Cette semaine, on reçoit Émilie Lafortune, talent culinaire et chef cuisinière qui nous présente son premier livre de cuisine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Dites-moi un peu, j'allais dire sur quoi je suis partie, j'ai envie de te tutoyer, j'ai l'impression que je me sens plus familière, plus moi proche. Aussi. Donc là, on va revenir pas mal sur les choses. Donc tu es chef cuisinière, beaucoup sont connus parce que grâce aux réseaux sociaux, Oui. tu es très active, tu postes beaucoup de recettes. Là récemment, tu as, donc, on va en parler un peu plus en détail, sorti un livre de cuisine qu'on peut retrouver sur les étals. Exactement. Puis aussi, tu as une belle collection d'épices qu'on peut aller chercher pour un petit peu mettre un peu de goût dans nos plats. Donc beaucoup de choses quand même qui se passent pour toi. Ah oui, beaucoup de choses dans très peu de temps. En très peu de temps. Je veux quand même revenir sur un fait comme souligné. Je vois que tu as reçu comme un prix dernièrement, le prix de Gala Dynastie, Oui. donc choix du public. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir ce prix, j'allais dire, après tout ce travail accompli? Ah ben, je suis très reconnaissante, puis je suis quand même fière de mon parcours. Et je sens que ce prix, ça représente vraiment tous mes efforts, tout mon travail. Et je suis vraiment satisfaite et contente de l'avoir reçu. Dis-moi, la cuisine, un petit peu, ça vient d'où? Ça vient de... C'est ta famille? C'est un background familial ou c'est une passion que tu as développée toute seule avec le temps? Ben, je crois que ça vient quand même de la famille parce que j'ai grandi en Haïti. En Haïti, c'est normal que les petites filles apprennent à cuisiner de très jeunes avec leur mère, avec leur grande sœur et tout. Mais moi, comme je l'ai mentionné dans mon livre, c'est vraiment comme c'était une obligation pour moi d'apprendre à cuisiner de très petit parce que ma mère, elle était partie, j'étais très jeune, j'avais 8 ans. C'est vraiment la réalité des mères haïtiennes qui partent pour chercher une vie meilleure pour leurs enfants. Donc, j'étais une de ces enfants-là. Puis, on était vraiment trois enfants et on avait l'obligation d'apprendre à faire les choses par nous-mêmes. Puis après, la passion, ça est venu finalement avec le temps. C'est ça. Et je me demandais, justement, c'est intéressant, tu parles de tes origines donc, haïtiennes. Comment j'aimerais dire, ça a impacté ta cuisine? Tes origines, tes influences, tes voyages peut-être aussi. Comment ça a impacté ta cuisine à toi d'aujourd'hui, j'ai envie de dire? OK. Ben, ma cuisine de base, c'est vraiment caribéenne, haïtienne. Puis là, j'ai quitté Haïti pour aller en Argentine. J'ai quand même un peu les deux cultures, la culture haïtienne, puis la culture, on va dire, latine. Donc, c'est ça, c'est juste c'est ça, c'est une combinaison des deux. Ça fait longtemps que tu es au Canada? Non, ça fait, je vais avoir 3 ans en juillet. Ce juillet-là? Ce juillet-là, ce juillet. Donc, je comprends vraiment l'influence, comme tu as dit, de tes origines, de tes précédents voyages. Vraiment, ça fait vraiment partie de ta cuisine. Et comment tu choisis un petit peu tes ingrédients? Donc, ça doit être quand même difficile pour toi parce que tu es un peu dépaysée. Ça change de ce que tu connais. Oui. C'est pas exactement les mêmes boutiques, etc. qu'on retrouve ici. Je me demandais un petit peu comment tu choisis, comment tu retrouves tes ingrédients un petit peu favoris, phares pour tes recettes un peu fétiches, si on peut dire ça comme ça. OK. Mais pour moi, c'est super important de trouver les vrais ingrédients parce que je suis capable de voyager des heures là juste pour trouver. Ah ouais? Ben oui, c'est comme... Pour moi, ça change. C'est pas la même chose. Oui, on peut remplacer un ingrédient par un autre, mais c'est pas tout à fait le même résultat. Donc moi, je suis très, si je peux dire ça, perfectionniste quand je cuisine. Puis ben, les ingrédients, surtout les ingrédients haïtiens et tout, il y a quand même pas mal d'épiceries à Montréal, surtout à Montréal-Nord. Je suis toujours là-bas pour chercher des ingrédients, puis ben, c'est pas trop compliqué. Justement, j'allais te dire, est-ce que tu as des places, sans citer de marques en particulier, mais je veux dire, est-ce que tu as des places, comme là tu as cité certaines épiceries à Montréal-Nord, où tu aimes aller vraiment, où c'est un petit peu tes valeurs sûres? Donc, tu sais que tu vas retrouver les ingrédients que tu cherches. Ben, je vais dire Sami Fuit. Je vais dire quand même Yasenza. On trouve pas mal de choses. Oui. Il y a quand même beaucoup de places. Je ne me rappelle pas des noms, mais ces deux-là, c'est sûr. C'est des valeurs sûres. Oui. Est-ce qu'il y a des ingrédients, j'allais dire, pas des ingrédients, comment dire ça? Comment dire ça?
tu sais, des outils, voilà, des outils dans ta cuisine, des petits gadgets, de la vaisselle, j'ai envie de dire, que tu en as besoin, puis c'est vraiment, j'ai envie de te dire, tu peux pas y faire sans. Je ne parle pas d'un couteau, on s'entend là, mais c'est des trucs que il te le faut. Ok, je comprends. Je peux même te donner un exemple avec la presse pour les bananes pesées. Ok, je comprends. Ça peut être un outil qu'on ne trouve pas vraiment ici, mais je le trouve sur Amazon. Ok, mais il y en a je pense que tu connais ça, tu sais, traditionnellement, on a tendance à utiliser la peau de banane, par exemple. Oui, très traditionnellement. Mais toi, quand même, tu préfères l'outil, puis tu nous recommandes peut-être à ceux qui nous regardent s'ils peuvent l'ajouter à leur cuisine. Oui, il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi avec les tables à découper. Oui, on peut presser avec le dos d'une assiette. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est juste que quand tu as le vrai outil, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Oui. Surtout que j'imagine que tu dois en faire aussi beaucoup. Et quand on en fait souvent, c'est peut-être plus pratique aussi. Oui, plus pratique, oui, exactement. Est-ce que tu suis un petit peu les tendances? Genre, par exemple, pour toi, là, ce serait quoi peut-être les futures tendances dans la cuisine caribéenne? Est-ce que tu vois des modes, tu sais, comme on voit dans le fashion, comme on voit peut-être dans... Tu trouves qu'il y a des modes, il y a des tendances ou... Mais assurément, peut-être oui. Oui, mais moi, quand je t'avais dit tantôt de mettre chef cuisinière pour moi, c'est juste, pour moi, c'est un titre. Moi, ma relation avec la cuisine, c'est vraiment, ça va au-delà d'apprendre quelque chose à l'école. Donc, c'est une passion, c'est quelque chose que moi, je fais comme une thérapie. Donc là, pour revenir à la question, c'était... Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu vois des modes? Des modes et tout. Donc, je me laisse emporter, je me laisse aller. Donc, parfois, je vais à la cuisine pour cuisiner quelque chose, puis je termine par cuisiner autre chose. Donc, je suis tout le temps en inspiration et c'est quelque chose que même moi, j'arrive pas à expliquer. Donc, j'ai pas vraiment un modèle... que tu suis forcément. Oui, forcément. Ça arrive que je vois des trucs que je dis, ah, c'est bon, mais je vais reproduire ça en ajoutant un peu de ma touche. C'est ça. Je comprends. Parfait, on va faire une petite pause. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Parfait. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours sur ICI Télévision. Dites-moi un peu, Émilie, est-ce que tu as un plat signature? C'est comme ton plat que tu aimes peut-être le plus faire ou que tu fais le plus souvent, qui est le plus facile pour toi. Est-ce que tu as un plat qui est un peu ton plat chouchou? J'en ai plein, mais surtout, je ne sais pas si tu regardes vraiment mes recettes, tu vas toujours retrouver la banane plantain. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai fait une section dans mon livre de banane plantain, de 12 manières de savourer la banane plantain. Donc là, je peux dire, j'en ai... plat signature, j'ai fait mon purée à la banane plantain, j'ai fait les tacos à la banane plantain, j'ai fait c'est beaucoup de choses. Vraiment, je ne peux pas te dire un plat parce qu'il y en a beaucoup. Et comment tu fais pour venir avec peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles recettes? Comment tu fais? Est-ce que comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu regardes un peu qu'est-ce qui se fait, puis tu vas, ok, moi je vais mixer un peu différemment? Est-ce que tu prends des plats peut-être de ton enfance que tu as connus, puis que tu essaies de, ok, je vais les refaire, ou des plats que tu as mangés au restaurant quelque part, et tu dis, ah, je trouvais qu'il manquait ça, moi je vais le refaire en rajoutant ça? C'est un peu de tout ce que tu viens de dire. Parce que moi, je prends beaucoup de trucs de mon enfance, des recettes de ma grand-mère et de ma sœur aussi, de ma grande sœur aussi. Puis là, je mets ma touche. Voilà. Je les transforme parce que j'ai une mission. Ma mission, c'est de transformer la cuisine caribéenne, la cuisine, on va dire, si on va dire haïtienne aussi. Et parce que quand on parle de la cuisine haïtienne, on voit juste un plat très goûteux, mais c'est pas fancy, c'est pas classe, c'est pas élégant. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux transformer la manière traditionnelle qu'on a de présenter nos plats, puis de les mettre à un autre niveau. C'est ça. Moi, en tout cas, tu t'en sors très, très bien. Je trouve que c'est très bien fait. Merci, c'est gentil. Et justement, tu parlais que tu avais l'habitude de cuisiner depuis pour ta famille, j'imagine avec tes amis, avec ton conjoint aussi. Oui. Toi, est-ce que
qu'est-ce que tu en retires de ça, vraiment, de cuisiner pour les autres? C'est pour les autres. Ça, c'est pas juste pour toi ce que tu pourrais cuisiner pour toi, mais tu as décidé vraiment de partager ça aux autres. Qu'est-ce que tu en retiens? Moi, vraiment, c'est voir comment les gens, on va dire, enjoy ma nourriture. Moi, ça me fait tellement plaisir quand je regarde les gens manger et comme déguster comme ça, ah, ça c'est bon. Et ils me disent, ah Émilie, c'est bon ça. Ça, c'est ma grande satisfaction. Et regarde, par exemple, des fois, je cuisine, peut-être que mon conjoint, il a mangé dans son boulot, puis quand il rentre, il va vraiment, même si son ventre est plein, il va manger parce que c'est son préféré. Donc, moi, j'adore ça. Là, je comprends totalement. Justement, ça t'a emmené, comme je disais tout à l'heure, à lancer ton premier justement, livre qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est Le goût des Caraïbes. Oui. Donc, on a, je pense, plus de 70 recettes que tu as empilées, rassemblées avec de très belles images et des recettes faciles, que ce soit pour les novices, dire, ou les plus aguerris. Qu'est-ce qui t'a emmené à te dire, OK, là, c'est le moment pour moi, je vais faire le livre, je vais me lancer dans ça? Ben, faire le livre, c'était toujours un rêve. Okay. Depuis que je me suis lancée aux réseaux sociaux, les gens n'arrêtaient pas de me demander « Émilie, tu dois vraiment nous offrir un livre, un livre. » Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils me demandent, mais c'est juste quelque chose que moi aussi, je voulais. Parce que n'oublie pas que je viens de te dire que ma mission, c'est vraiment exposer la cuisine haïtienne, la cuisine caribéenne, parce que je trouve que c'est une très belle cuisine. Il ne faut pas que ça reste dans le noir. Il faut que ça ait sa place dans la gastronomie en général. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as rencontré des défis dans le processus de réaliser tes recettes, de sortir le livre, j'imagine de t'entourer peut-être avec certains professionnels, que ce soit des photographes, ceci, cela, des éditeurs, ou non, finalement, ça a été un processus assez simple pour toi et puis ça s'est passé comme... C'était très complexe. Okay. Parce que mon plus grand défi, c'était de cuisiner sur mesure. Parce que pour écrire un livre de recettes, tu dois vraiment, à chaque ingrédient que tu mets, il faut que tu mesures l'ingrédient. Parce que d'habitude, pour toi, personnellement, Non, on cuisine à l'œil. C'était mon plus grand défi de mesurer, de refaire toutes les recettes et de mesurer pour pouvoir les envoyer à la maison d'édition. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Des fois, j'étais carrément fâchée parce que je disais « Non, je ne veux pas mettre ça, je veux pas... » C'était fatigant un peu. Mais bon, je dis « Non, je dois y aller parce qu'il faut. » Donc, je devais le faire, je l'ai fait. Et c'était un long processus? C'était un long, ça m'a pris 1 an. Oui. Ah oui, quand même, ouais, j'avoue. Ouais. Okay. Et justement, comment tu as choisi les recettes qui vont être dans le livre? Parce que tu as énormément de recettes, si on te suit sur les réseaux sociaux, tu en as fait plein, tu en as fait beaucoup. Comment tu t'es dit, là, je vais prendre ceux-là qui vont être dans le livre? C'est par rapport à tes goûts à toi, peut-être c'est ceux que le monde, tes amis t'ont dit le plus, oh, c'est trop bon. Comment tu as choisi? De base, par rapport à mon goût. Okay. Puis par rapport aux gens qui me suivent, qui me demandent « Ah, je veux avoir cette recette-là ». Quand il y a beaucoup de demandes, c'est intéressant. La recette, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai parti de là puis pour les choisir. Oui. Est-ce qu'il y en a dedans qui sont vraiment comme tes favorites? Si tu devais choisir 3 recettes dedans qui sont comme tes favorites, que tu aimes peut-être le plus manger ou le plus faire, peut-être? Je ne sais pas. Moi, je vais quand même... Et pour choisir aussi, j'avais choisi des recettes typiquement haïtiennes. Et par exemple, du riz sauce pois légumes, c'est quelque chose que j'adore. Je dis, je vais le mettre quand même. C'est très traditionnel. Tous les Haïtiens aiment ça. Et puis, ça, c'est un de mes préférés. Puis sinon, il y a la purée de banane plantain que moi, j'ai fait, que j'adore. Il y a tellement de recettes que... Si c'était encore un seul. Encore un seul, ce serait le griot pizza. Parce que j'ai fait une pâte à base de la banane plantain. Oui, c'est ça. Puis l'objectif, c'était de transformer le plat griot. Le plat griot, ça contient du pickles et de la viande de porc, puis des plantains. Puis là, j'ai tout mis. Puis oui, d'une version italienne. Donc, c'est ça vraiment l'idée de jouer avec les ingrédients, de les transformer pour une cuisine beaucoup plus sophistiquée.
Waouh. En tout cas, ça me donne l'eau à la bouche. En tout cas. On va faire une autre petite pause. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Parfait. Pour la troisième et dernière partie de notre émission. Dites-moi un petit peu, Émilie, je me disais, comment toi tu définirais ta cuisine? Tu sais, par exemple, la différence, je parle de ta cuisine, pour ceux qui vont aller manger, déguster caribéen, ils vont se dire, ok, c'est caribéen. Mais toi, si tu devais te dire, ok, la différence qu'il y a dans ma cuisine, qu'il y a dans mes recettes, qu'il y a dans mon livre, c'est ça. Mais moi, la différence, c'est vraiment dans les goûts, dans les couleurs. Parce que moi, un plat qui n'est pas coloré, ça peut être coûteux, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça ne me tape pas l'œil. Moi, je veux quelque chose de très coloré, comme mon livre est super coloré, très chaleureux et puis très féminin, goûteux. J'ai envie de dire aussi. Oui, c'est ça, très féminin, oui. Tu as mis la féminité dans la cuisine parce que souvent, c'est vrai que c'est beaucoup d'hommes qui sont dans les cuisines, oui, c'est ça. de chefs. Et justement, ce livre, dis-moi un petit peu, où on va pouvoir le retrouver pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont en Europe, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent de la francophonie, donc de la France, de l'Afrique, ceux qui veulent se le procurer, comment on fait? Mais en fait, c'est très facile. Donc, c'est sur notre site internet, legoutdesa.com, ou on est aussi sur Etsy, legoutdesa.etsy.com. Donc, c'est très facile, on livre partout dans le monde. Oui. Partout. Vous avez pensé à tout le monde. Ben oui, j'ai pensé à tout le monde. Et ici, c'est partout dans les magasins, dans les Costco, aussi, on peut les Walmart. chercher physiquement aussi. Oui, physiquement, pour les gens ici. Oui, exactement. Et je reviens un petit peu sur ta collection d'épices. Alors, je comprends en fait que, comme tu as dit, tu aimes le goût, tu aimes les couleurs. C'est de là qu'est venue l'idée de dire, OK, en fait, je pense que ce serait bien que j'apporte ma petite touche, moi aussi, dans les épices. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime tellement cuisiner que je veux aider les gens qui n'aiment pas ça à se retrouver parce que faire la cuisine, c'est quelque chose que moi, je trouve que chacun, de base, devrait avoir une petite base parce que franchement, des fois, ça apprend que tu cuisines. Des fois, il n'y a pas de restaurant proche et des fois, il n'y a personne qui te cuisine. Mais tu dois apprendre à te cuisiner quelque chose quand même. C'est dans cette idée-là que j'ai mis et que j'ai fait mes marinades parce que ça, c'est vraiment facile. Il y a toutes les saveurs dedans. Donc, juste prendre le marinade puis mariner n'importe quelle viande. Puis, tu n'as pas besoin d'être un chef. Ça va goûter bon. Oui. Justement, je me disais, ce livre-là, tu dirais qu'il s'adresse à qui? Par exemple, est-ce que c'est plus pour les débutants en cuisine, ceux qui débutent, qui démarrent dans la cuisine, puis comme tu dis, qui ne cuisinent pas souvent, ou plutôt pour ceux qui sont intermédiaires, qui ont l'habitude de cuisiner, qui ont quand même quelques bases, ou même pour les chefs, j'ai envie de dire, qui cherchent de nouvelles idées, de nouvelles recettes pour la famille, pour les amis, entre nous? Moi, je te dirais que c'est pour tout le monde. Okay. Parce que ça a commencé, c'est vraiment... Tu vois, quand tu racontes une histoire, c'est ça que j'ai fait avec mon livre. Il y a des recettes très basiques, même des recettes de marinade, tu peux y trouver. Okay. Parce que là, tu vas savoir comment faire une marinade de base pour mariner tes viandes, puis tu vas savoir comment faire un riz blanc, jusqu'à comment faire un riz sauce pois et légumes. Donc, c'est vraiment... il y a quand même des niveaux, des niveaux, oui, pour tout le monde. Ouais. Et comment ton public, justement, parce que comme tu disais, beaucoup attendaient le livre, il y en a beaucoup qui te disaient alors ça sort quand? Alors. Comment ton public a réagi une fois que tu as annoncé que ça y est, le livre, il est là, il arrive, vous allez bientôt pouvoir le retrouver? Quel retour tu as eu un peu? Très, très content. Le public était super content, émotionné. Puis ils n'ont pas arrêté de me dire que je suis tellement fière de toi. J'ai adoré. Je dois les remercier, franchement, parce que c'est vraiment l'une de mes plus grandes forces. Okay. Parce que c'est eux qui me suivent dès le début jusqu'à maintenant. Et tout ce que je réalise, c'est vraiment avec eux. Moi, je les remercie de tout cœur. Ils étaient très, très, très contents. Alors, ça veut dire que, j'imagine que c'est que le début d'une série. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce qui s'en vient?
Ah, ben, je viens de lancer mes 2 sauces piquantes. OK, Ouais. parfait. Donc, les gens ne savent pas encore, mais j'ai déjà fait une petite approche. OK. Mais ça, ben oui, ça viendra. Et justement, est-ce que il y aura peut-être des dégustations, je ne sais pas, je dis ça comme ça, peut-être dans certains festivals qu'on connaît qui sont dans les mêmes thématiques que toi, ou certains peut-être pour ceux qui ne sont pas encore vraiment, qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de goûter, qui ne connaissent pas peut-être d'une autre culture, pour se familiariser un petit peu avec la cuisine caribéenne. Ben oui, moi, je vais profiter de dire aux gens qui me regardent aujourd'hui que je vais être au Festival Mural le 7 juin. On va avoir une kiosque. Donc là, on va pouvoir faire une dégustation et acheter des livres, signer les livres, dédicacer les livres. Donc, pour le 7 juin, ne manquez pas ça, il faut être là. Ouais. Waouh! Et donc, c'est le festival Mural, c'est ça, Mural, le 7 juin. Mural. Donc, il y aura un stand, on va pouvoir déguster. Exactement. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant à ce moment-là? Est-ce que ça y a des petites recettes en particulier que tu vas mettre en avant? Tu sais, j'imagine peut-être des choses qui se mangent facilement ou comment tu vas choisir dans tout ça? Je vais laisser ça comme une surprise. OK. Donc, il va falloir se présenter au festival si on veut en savoir plus. Ouais. Je reviens encore sur ce livre. Comme tu l'as dit, donc 2 sauces piquantes qui s'en viennent. Oui. Un prochain livre éventuellement, peut-être ou... Ben, éventuellement, ben oui, mais je ne peux pas donner de date, mais on a ça comme projet. OK. Puis, comment tu collabores avec les autres chefs? Comment tu vois ça un petit peu? Est-ce que tu veux collaborer avec d'autres chefs pour créer encore de nouvelles recettes? Et ça va donner plus d'idées? Oui. Comment tu vois ça un peu? Bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses parce que chaque personne est un monde, chaque personne apporte quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait des collaborations. Pas mal de collaborations. J'adore. Ça t'es quand même ouverte à l'idée. Oui, je suis très ouverte à cette idée. Et un peu de mix avec la culture québécoise, canadienne dans tes recettes qui s'en vient. Oui. Tu penses à mettre un peu de sirop d'érable, des choses comme ça? Oui, il faut. Mais écoute, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Tu peux nous rappeler un petit peu donc, où est-ce qu'on peut retrouver le livre, s'il te plaît, puis quelques mots pour ceux qui nous suivent. Ah, OK. Mais le livre, vous allez le trouver partout en magasin à Montréal. Okay. Et pour les gens qui sont à l'étranger, sur notre site legoutdesa.com. Okay. Et legoutdesa.etsy.com. On a deux points de vente en ligne, si on va dire comme ça. Okay. Eh bien, un petit mot, c'est merci énormément de me suivre, de m'encourager. Et ben moi, je voudrais vous laisser avec ce petit mot-là, de foncer, de lutter pour vos rêves et de ne pas attendre le moment parfait parce que c'est à vous de le créer. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous aussi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.